On cherche toujours à avoir mieux, à tirer le meilleur de ce que l'on possède, quand on ne remplace pas carrément ce que l'on a déjà. Souvent, quand on cherche à améliorer, c'est qu'on a trouvé un petit défaut à ce que l'on a ou que l'on veut pousser plus loin le niveau de quelque chose qu'on aime, mais qu'on pense pourrait devenir encore meilleur pour peu qu'on le modifie un peu. La tendance des marques étant de faire quelque chose de globalement bien pour 80% de leurs clients et de laisser les 20% restants se débrouiller pour l'améliorer. Le produit dont je vais vous parler aujourd'hui est destiné à ces 20%, à ces passionnés qui veulent aller plus loin et sont prêts à dépenser pour leur passion. Quand les marques créent des écouteurs intra-auriculaires, que vous entendrez parfois appeler IEM, ce qui veut dire In-Ear Monitor, comprendre par là des écouteurs qui montent dans vos canaux auditifs, elles consacrent une grande partie de leurs ressources sur le cœur du produit, le circuit et le ou les haut-parleurs ainsi que le design. Et plus le temps passe, et plus elles investissent aussi du temps et de l'argent sur le logiciel les accompagnant. Mais il est une partie essentielle sur laquelle les marques n'investissent pas beaucoup de temps ou d'argent, et qui pourtant est un élément important en contact permanent avec votre corps et capable de modifier le son, c'est les embouts. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais ils sont grandement responsables du confort lors du port des écouteurs sur de longues sessions. En effet, notre corps doit s'habituer à cet objet étranger qui peut parfois rester des heures en place. Les embouts ont deux actions, deux rôles primordiaux lorsqu'on utilise des écouteurs. Le premier est le confort. Si celui-ci est mauvais, notre attention ne sera plus dirigée vers ce que l'on écoute et donc notre expérience en sera grandement dégradée, vous donnant envie d'enlever ceci. Trop lisse et l'écouteur risque de quitter nos oreilles au moindre mouvement. Trop rugueux et ceux-ci seront désagréables à mettre en place et à retirer. Ils peuvent être aussi responsables de notre santé. En effet, la matière étant au contact de la fine peau de nos oreilles, elle peut irriter le canal des plus sensibles d'entre nous sur le sujet. Le deuxième rôle est l'isolation. Plus l'embout sera isolant, moins le son sera perturbé par les bruits provenant de l'extérieur, et moins les systèmes anti-bruit auront à travailler. Une bonne isolation évite aussi de trop monter le volume, pour couvrir le son ambiant. Mais plus l'embout sera épais, plus il risque d'altérer le passage du son en réduisant le canal. Un embout doit s'adapter à vous et non le contraire. C'est sur ces constats que SpinFit a basé les produits que je vous présente aujourd'hui, les W1. Des embouts se plaçant sur le segment premium des accessoires pour écouteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la boîte. Et le prix reflète le segment visé avec entre 16 et 18 euros la paire au moment où je vous fais ce test en France. Prix bien différent aux US, je vous en parle à la fin de la vidéo. Et si comme moi vous avez besoin de deux tailles différentes, cela fera 34 euros à débourser, ce qui commence à rallonger sérieusement l'addition. Mais alors, est-ce que ces embouts ont un réel impact sur le son et le confort? Valent-ils le prix demandé par la marque? C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre. La première étape pour faire ce test a été de comprendre quel modèle et quelle taille j'allais avoir besoin. Il n'est pas vraiment de consensus sur les correspondances de taille dans le domaine des embouts. Il faudra donc essayer de mesurer ceux que vous avez déjà pour vous en approcher le plus possible. Heureusement, cette étape est facilitée par la présence des embouts d'origine fournis par la marque de vos écouteurs et qui pourront vous aider dans votre recherche. SpinFit supporte une très grande variété de marques. Elle met à disposition sur son site un moteur de recherche qui vous permettra de retrouver la marque et le modèle de vos écouteurs. Une fois sélectionné, SpinFit vous donnera alors la liste des embouts compatibles. Cliquez sur le modèle qui vous intéresse et vous arriverez sur une page dédiée à celui-ci. Et si vous avez des AirPods Pro d'Apple, vous êtes chanceux. SpinFit vous fournit même la correspondance de taille. Pour les autres, il faudra travailler un peu. La boîte est simple, mais elle est bien faite, avec un petit vernis arc-en-ciel sur le W1 et sur certaines parties à l'arrière. Bien construite, elle résistera à l'écrasement et vos embouts devraient arriver sains et saufs chez vous. Pour les mettre, rien de plus simple. Relevez la jupe, puis insérez-les sur vos écouteurs et rabattez la jupe. Sur le sujet du confort, SpinFit met en avant la qualité du silicone employé. Celui-ci serait de qualité médicale et doux. Pour le premier point, je ne saurais vous dire, mais pour le deuxième point, c'est vrai. La texture est aussi plus agrippante que celle des embouts d'origine de mes écouteurs, qui est plutôt lisse. Ce grip participe à garder en place les intras. Autre point, le cœur des embouts est dans un silicone plus rigide, ce qui permet de mieux accrocher sur la pointe des écouteurs et évite que l'embout ne reste dans l'oreille, ce qui m'est arrivé à de nombreuses reprises avec les embouts d'origine. Autre point design censé apporter du confort, c'est le cœur en W des embouts. C'est de là qu'ils ont tiré leur nom. Cette particularité a l'avantage de permettre à l'embout de s'adapter au canal et non le contraire, en permettant une inclinaison jusqu'à 40 degrés.
ce qui réduit la pression et augmente vraiment le confort. Je les ai portés pendant plus de 8 heures d'affilée sans ressentir de pression particulière, contrairement aux embouts d'origine. Jusque-là, les points marketing de la marque se sont avérés vrais. Passons maintenant à la partie sonore. Pour ce test, j'ai utilisé le modèle EXA de la marque TrueHear côté écouteur et le Z6 de chez Eversolo pour la partie DAC. Les fichiers utilisés pour faire la comparaison sont tous en high-res 24 bits avec une fréquence de 44 à 96 kHz. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, pas de panique. Je vous conseille de voir les vidéos que j'ai fait sur le son avant de continuer sur celle-ci. Je vous mets le lien dans la description. Petit avertissement, gardez en mémoire que nous sommes tous différents et n'entendons pas exactement le son de la même façon. Et donc, votre expérience pourra être différente de la mienne. Sur ce, commençons. Le premier morceau que j'ai utilisé est Easy on Me d'Adele, que vous retrouverez sur son album 30 ou 30 en français. C'est un morceau piano-voix qui permet de se concentrer sur la puissante voix d'Adele. Sur ce morceau, les Spinfit m'ont semblé apporter un peu plus de clarté dans les parties graves du piano. Elles m'ont semblé moins étouffées. Le morceau semblait plus aéré dans son ensemble, aussi dans les médiums et les aigus. Le morceau suivant que j'ai choisi est la reprise de The Sound of Silence, originellement créé par Simon & Garfunkel, interprété ici par le groupe de métal Disturbed. Il est connu pour commencer très bas et monter progressivement vers les aigus. Là, ce qui m'a le plus frappé, c'est la séparation des sons qui était meilleure. Le piano était plus présent et la partie grave de la voix du chanteur plus définie. Le troisième morceau que j'ai utilisé est Another One Bites the Dust, par le mythique Freddie Mercury du groupe Queen. Je l'ai choisi car il y a des basses très puissantes et un mix très étendu jusqu'à 20 kHz. Je l'ai aussi choisi car c'est un morceau que j'ai entendu des milliers de fois. Ici, c'est une chose étrange dont je me suis rendu compte. Les basses semblaient toujours plus définies, plus contrastées, mais la puissance, l'impact de celle-ci, moins fort. Pas de là à ne plus les entendre, mais très légèrement moins impactantes. Je portais alors une taille MS à gauche et une taille M à droite, car j'avais reproduit le schéma qui marchait le mieux avec les embouts d'origine. Une baisse dans les basses est généralement signe d'une moins bonne isolation. C'est la première chose qui diminue. J'ai donc changé pour un M à gauche en gardant le M déjà à droite. Et là, la diminution des basses était beaucoup moins perceptible, voire pas du tout. Le côté plus soft des embouts de Spinfit semble être plus exigeant quant au choix de la bonne taille d'embout pour avoir la meilleure étanchéité. En contrepartie, ça leur permet de moins se faire sentir sur la durée. Pour le dernier morceau choisi pour ce test comparatif, c'est Hotel California de l'album éponyme du groupe Eagles. Choisi pour son mix à dynamique large, là le morceau voit son contraste dans le bas du spectre amélioré et son haut médium et aigu plus aérien. La tendance observée sur les autres morceaux se confirme donc. Alors, est-ce que ces embouts W1 de chez Spinfit ont un impact ? La réponse est oui, sans hésitation. Comme on a pu le voir à travers ces chansons, il libère le haut du spectre et renforce le contraste du bas de celui-ci, mais attention, il faudra absolument avoir le bon embout pour avoir l'étanchéité maximum, au risque de perdre des basses si ce n'est pas le cas. Mais la différence reste minime. Cela ne change pas complètement les caractéristiques de votre écouteur. Niveau regret, j'aurais aimé avoir un accès au même package multitaille qui était fourni à certains youtubeurs que l'on peut voir sur le site de Linsoul en précommande. Quant au prix européen surboosté, c'est assez rageant. En effet, la paire aux US coûte seulement 9$, soit un peu plus de 8€. Le prix pour la France est donc doublé et les frais d'import et de taxes ne peuvent justifier une telle différence de prix. Alors, est-ce que je les recommande ? Eh bien oui, techniquement c'est un bon produit. Côté prix, j'aimerais que Spinfit revoie sa stratégie européenne et voir ceci atteindre les 12€, qui sera un prix beaucoup plus logique et qui garderait en compte l'import et les taxes françaises. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce pour le faire savoir et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un lien affilié sans surcoût se trouve dans la description si vous comptez les acheter et voulez supporter la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour aider la chaîne. Merci d'avance. Sur ce, bonne écoute, on se voit à la prochaine. Ciao.